toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui dédié à Affinity Photo, et plus particulièrement à un petit souci qui a été rencontré par un des membres de la communauté, qui m'a dit que quand il vient mettre un masque de calque sur un objet, et bien quand il vient utiliser ensuite la partie fluidité, ou développe fluidité, j'ai plus le nom en tête, malheureusement le masque de calque continue à rester présent et donc ça déforme son objet, mais surtout ça rend de nouveau visible des parties qu'il ne souhaite pas garder. Donc j'ai trouvé une solution pour pallier à ça, et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à découvrir dans cette vidéo. Vous y apprendrez pas mal de petites choses, et si ça vous plaît, je vous invite comme d'habitude à venir le dire dans les commentaires juste en dessous et à partager la vidéo, parce que ça permet à la chaîne de continuer à se développer, et donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, si jamais vous souhaitez d'autres vidéos sur Affinity, vous savez ce que vous avez à faire, vous m'envoyez un petit commentaire, vous m'envoyez un message, et moi je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider, et ça sera avec plaisir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo, je vous invite à venir découvrir un petit glitch, ou en tout cas une petite correction qui peut être utile et qui m'a été demandée par un internaute. Celui-ci a remarqué que lorsqu'il vient réaliser un détourage, donc très rapidement ici je vais venir détourer par exemple mon petit tronc d'arbre, petit rappel, CTRL ALT clic gauche permet de changer la taille de votre pinceau. Et donc on y met un masque de calque pour rendre transparent notre élément. À partir du moment où on va vouloir venir déformer notre illustration avec le fluidité ou le liquify persona, eh bien l'élément, normalement, si j'arrive à reproduire ce qu'il m'a demandé, eh bien va faire apparaître du blanc. Là où normalement, et on le voit ici quand je déplace, là où normalement je devrais n'avoir que mon élément qui apparaît. Il fait revenir ce que j'avais normalement effacé avec le masque de calque. Et voire même, pire que ça, il me déplace carrément le masque de calque. Ce qui peut être assez gênant quand on veut venir déformer des éléments. Donc, comment venir empêcher ce petit souci dans Affinity ? Eh bien, j'ai trouvé une solution assez radicale et assez rapide qui va consister tout simplement à venir appliquer le masque de calque. De faire qu'il ne soit plus un masque mais que l'image reste détourée tout le temps. Pour cela, c'est très simple. Vous allez faire un clic droit ici sur votre masque et vous avez plusieurs possibilités. Et celle qui va m'intéresser ici, ça va être tramer ou tramer et ajuster. Et en cliquant sur ce bouton, vous intégrez directement votre masque de calque à votre élément, il disparaît alors, et il vous faudra maintenant pouvoir passer par Liquify, et vous voyez que si vous déplacez, quel que soit l'élément, le masque de calque ne sera pas visible. C'est une des possibilités du coup que j'ai trouvées, et que je trouve même assez intéressante à mettre en place. Le problème, c'est que si vous souhaitez à tout moment récupérer l'élément que vous avez supprimé en amont, eh bien, ce ne sera malheureusement plus possible, tout simplement parce que le masque de calque a impacté cela. Alors l'autre possibilité, je pense, et on va le tester ensemble en direct, directement dans cette vidéo, va être, je pense, de venir non pas faire un masque de calque sur notre élément, mais sur un groupe peut-être. Donc là, je vais venir grouper par exemple le tout, et je vais mettre le masque sur le groupe. Et de ce fait, ce n'est plus l'objet en lui-même qui est ici donc masqué, mais bien le groupe. Et donc dans l'arrière-plan, je le teste. Est-ce que si je viens maintenant faire la fluidité, eh ben non, vous voyez que malgré tout, on a encore le blanc qui apparaît quand on vient déformer notre objet. Donc à part venir tramer, malheureusement, pas d'autre solution. Je vous invite à venir donc l'adopter. C'est la plus simple en tout cas que j'ai trouvée et qui permet d'avoir un effet assez simplement et graphiquement utilisable avec le Liquify Persona. Je rappelle également d'ailleurs que si vous voulez plus d'infos sur le Liquify Persona, vous avez une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver en haut à droite de la vidéo. C'est avec plaisir que je vous la laisse, vous pourrez comme ça comprendre comment il fonctionne. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement, un petit peu de ces masques de calque, et puis que vous aviez besoin de cette petite astuce,
de tramage. Maintenant, vous savez comment faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a été utile, à partager vos autres solutions si vous en avez d'autres, parce que je suis toujours preneur de nouvelles solutions. Là, c'est celle que moi j'ai trouvée assez rapidement, mais il y en a certainement d'autres. Et puis, bien sûr, vous pouvez partager, liker, vous abonner, tout ce qu'il faut pour que la vidéo continue à développer la chaîne avec eh bien, un petit rayonnement. Dans tous les cas, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'utilisation d'Affinity Photo et bien sûr des autres outils de la suite Serif ou des outils de design. À bientôt!